qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais monsieur, mais il y a un problème là. Et c'est dégueulasse. C'est impressionnant, mais c'est vraiment pas beau. Oh, je vous attendais. Je me suis dit que c'était pas mal de vous présenter Monsieur Watson, que j'ai dérangé pendant sa sieste. Donc il est dégoûté. Et voilà. Donc ça c'est le deuxième petit chat. Attila Nouné, qui était planqué derrière le bureau, dans les câbles de la caméra. Qui a 5 ans. Et le petit Watson, qui va avoir 7 ans. Bon allez, je te libère. Bon bah il veut pas y aller. Bah écoute, installe-toi poteau, hein, fais comme chez toi. Hein. Aujourd'hui, on va tout simplement faire un truc que je kiffe, c'est regarder des animaux. Voilà. Ok, dit comme ça, c'est peut-être pas très passionnant, mais faut savoir que la nature c'est quelque chose qui est super important pour moi. Et je trouve ça passionnant, que ce soit les animaux ou juste les paysages. C'est pour ça que j'ai fait une petite sélection de subreddit. Nature is fucking lit. Animal being genius. Et pour finir, pour pas oublier que les animaux, surtout les chats, c'est des enfoirés, Animal Being Jerks. Installez-vous, j'espère que vous apprécierez cette vidéo autant qu'Attila apprécie ses caresses. Et puis, on est parti. Oh non! Oh non! C'est à la fois triste et à la fois bien du coup pour l'autre bestiole. C'est une mante qui veut capturer un scarabée bombardier. Sauf que ça met un jet de, je sais pas quoi, bouillon. Tu vois qu'elle sent le truc, elle va... Comme toi quand tu touches un truc très chaud. Ah oh non, c'est moi où elle se lèche les patounes après. Oh, elle se lèche les patounes. Bon, elle l'aurait bouffé donc... Mais il n'y a pas de la fumée. Oh, mais si, regardez. C'est une dinguerie. Oh mon dieu, alors ça... C'est un cachalot avec les restes d'un calamar géant de sa mâchoire. Mais les calamars géants, la taille du truc... Regardez-moi ça. Par contre, c'est terrifiant. Les abysses sont terrifiantes, je trouve. Quand tu sais qu'en plus, il y a, je crois, 60%, si je dis pas de bêtises, des océans qui restent à découvrir. Les profondeurs océaniques sont encore inexplorées à 95%. J'avais dit 60%, les gars. 95. Waouh, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne. C'est un sous-marin qui explore les fonds des océans. Et ils mettent des vidéos, des fois ils font des lives même, où en fait tu les entends explorer. Et là, ils ont découvert une sorte de petit... Mais non, regardez-moi ce truc tout mignon. C'est n'importe quoi. Et ça là, c'est au fond des océans et on dirait vraiment genre une peluche. C'est juste trop stylé. Mais frère, t'as l'impression que c'est un énorme sac plastique. What? C'est hallucinant. Ça me fascine. On est quand même passé de ça là à ça. C'est vraiment passionnant. Je recommande. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, qu'est-ce que c'est ce truc? Tiens, Finch. Mais c'est un oisillon cette merde. Mais c'est... Mais monsieur, mais il y a un problème là. Mais c'est dégueulasse, on dit... On dirait un mix entre un oiseau et une tarentule, c'est horrible. Ah. Apparemment, plus l'oisillon est petit, et moins, vous voyez, c'est développé, je crois qu'apparemment c'est la même espèce, et c'est pas développé pareil. Et plus il grandit, plus ça devient large et développé le pattern de la bouche. Et ça permet aux parents de savoir si l'oisillon est en bonne santé. Ici Camira du montage. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur ce post Insta. Je vous mettrai le lien du compte en description parce que je le trouve juste génial. Voilà. Écoutez, c'est vraiment très très moche. Frère, on dirait... I see no difference. Ah mais regardez-moi ça. They're the same picture. C'est impressionnant, mais c'est vraiment pas beau. Hein. Bon, suffisamment de nature is lit. Non. Non, 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 j'y crois pas, ça par contre. Mais non. Mais tu te fous de moi? Vraiment? Mais elles ont la force nécessaire pour faire ça? Mais what? Le fait qu'elles aient la force suffisante pour pas juste pousser, mais tourner le truc en même temps, enfin, je trouve ça incroyable.
Bah voyons, faut pas avoir peur des chiens par contre. Hein. Parce que moi en fait je pars de loin, c'est-à-dire que quand j'avais 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Vous savez quand tu passes près d'un jardin et que t'as le chien qui te saute sur le grillage et qui t'aboie dessus. Sauf que moi ça m'est arrivé en fait une fois où je me baladais, je crois que j'étais avec ma mère chez mes grands-parents et que ma grand-mère m'avait dit oui tu peux te balader, il y a pas de chien là. Justement pour pas que je me fasse surprendre. Mais si, il y avait un chien, un énorme chien. Il a sauté au grillage et j'ai eu tellement peur que je faisais des cauchemars toutes les nuits pendant 3 mois. Et donc forcément, je suis devenue phobique, mais vraiment. Un Yorkshire sur le trottoir, je changeais de trottoir, c'était impossible. Vraiment, j'avais peur des chiens, mais comme pas possible. Et mes parents ont toujours eu que des chats, mais j'étais pas tranquille parce que j'habitais en campagne et il y avait le voisin qui avait un chien et ça arrivait au chien de venir se balader sur notre terrain. Alors le terrain est assez grand, donc ça va. Mais une fois, je me souviendrai toujours comment j'ai eu tellement peur. C'est l'une des pires peurs de ma vie, je crois, vraiment. Parce que là, tout ce que je vous ai raconté, c'est ma mère qui me l'a dit. Hein. Dans le terrain de chez mes parents, il y a la maison, il y a le grand terrain avec la grange, et après, il y a un plus petit terrain où il y a vraiment le potager, quelques arbres, et puis c'est collé à la forêt en fait. Et c'est en pente. Ici, il y avait donc le jardin du voisin, c'est lui qui avait un chien. Un Spitz allemand. Reconnaissable à sa jolie fourrure abondante et à sa gueule de pardon, excusez-moi. Mais ça là, ah purée, Filou qui s'appelait cette saloperie. Mon Dieu que je hais. Je vous jure maintenant, je peux pas voir ce chien. Ça me. Le pire c'est qu'il est sûrement adorable quand il est bien élevé, mais là il était pas bien élevé du tout. Et donc du coup, moi je faisais de la luge comme ça. Et donc il arrive là, et en fait il est blanc sur blanc, faut vous rappeler, c'est en hiver. Je sais, normalement il y a de la neige, mais quand je mettais de la neige sur mon schéma, ça faisait ça. Donc va falloir vous imaginer qu'il y a de la neige. Il arrive comme ça et il sent ma trace en fait, c'est-à-dire que j'avais marché plusieurs fois comme ça pour faire de la luge et là j'étais revenue un peu de ce niveau. Donc il arrive, il sent mes traces de pas, il me sent. J'étais en contrebas, je suis comme ça cachée, je le vois passer, je le vois renifler, je vois que petit à petit, il se rapproche de moi, enfin de la hauteur de là où j'étais en fait. Et du coup, ouais, je le voyais arriver tout doucement là, comme ça, je me suis dit, oh purée. Un moment ou un autre, il va me voir. Peut-être il va pas me voir, mais il va me sentir, il est en train de me sentir, il arrive jusque moi. Je fais quoi? Je me dis, à 3, je speed. J'ai compté 1, 2, 3. J'ai tracé ma race, j'ai couru, mais j'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Et je l'ai senti courir derrière moi et aboyer derrière moi. Et je vous jure sur ma vie, j'ai senti son haleine sur mes mollets. Je sais même pas comment, parce que je devais être bien habillée. J'ai senti du chaud sur mes mollets. Je sais pas s'il a essayé de m'attraper les mollets pour jouer ou quoi, mais... Oh, et heureusement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Peut-être qu'il pensait que ce terrain était à lui, mais entre ce terrain qui est un peu en contrebas et le terrain où il y a la maison, tout ça, il y a une sorte de passage en fait. Et il s'est arrêté là en fait, comme si c'était la limite en fait. Moi j'ai couru ma race. Je sais même pas, vous savez ce truc où tu te dis mais si je me retourne, je perds du temps, je peux peut-être tomber et il va me rattraper. Ah, c'était horrible, vraiment c'était horrible. Oh, j'ai tellement crié chelou de peur. Je suis arrivée, il y avait mon père. Je lui ai dit mais papa tu m'as pas entendu genre pourquoi t'es pas venu m'aider? Il me fait mais non mais en fait j'ai entendu crier mais c'était tellement bizarre que je crois que c'était un animal en fait. Du coup voilà, donc voilà. Les 2 chats se sont cassés quand je raconte mon anecdote sur le chien. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Si, totalement. Enfin bref, ça m'est arrivé 2 fois, je crois, des coups de flic comme ça. Une fois ça, et une autre fois, j'étais aux abords du terrain et j'étais en train de caresser notre chat. Et il y a un autre voisin, il avait 2 malamutes d'Alaska. Il était en train de les balader. Et forcément, ils ont vu mon chat. Ils ont commencé à tirer, à aboyer, à courir vers nous. Alors le mec il les a retenus difficilement, mais moi j'ai pas vu qu'il les retenait difficilement, j'ai juste vu 2 énormes chiens courir vers moi. Je me suis barrée en courant. J'ai eu tellement peur, je suis repartie de l'autre côté du terrain. C'était une catastrophe. Enfin bref. Et du coup ouais, ce qui me faisait le plus chier quand j'étais gosse, c'était les gens chez qui j'allais et qui avaient des chiens. Et les chiens étaient tout contents de voir quelqu'un, tout excités, et donc ils me sautaient dessus, ils aboyaient, et les phrases du type « Mais il est gentil !» Mais il sent que tu as peur. Arrête de le regarder. Mais je ne peux pas, j'ai peur. C'est comme si, je sais pas moi, imagine toi t'as peur des araignées ou des serpents. Imagine t'as un serpent qui te saute dessus ou une araignée qui te saute dessus. Tu dis, mais il est gentil. Il veut juste te montrer qu'il est content, il veut jouer avec toi. Mais je ne veux pas jouer avec ton serpent ou avec ton araignée. Fous-moi la paix. J'en ai peur. Le regarde pas, il sent que t'as peur. Mais c'est quoi cette phrase? Il sent votre peur. Mais messieurs, dames, il faut arrêter de dire ça. C'est pas rassurant, vraiment. Non, vous éduquez votre chien. Si la personne elle a peur, vous lui dites non, tu sautes pas sur cette personne et c'est fini.
C'est tout. Et ça c'est fini, cette histoire, c'est qu'en fait, il y a une de mes potes qui a pris un Akita Inu. Donc elle l'a pris tout bébé pour pouvoir bien gérer en tout cas toute l'éducation et tout. Et donc au début j'étais en mode, tu vas prendre un chien, d'accord, bah je viendrai plus chez toi en fait. Enfin, j'avais trop peur. J'avais moins peur qu'au tout début parce que avec les années, la peur partait petit à petit, mais j'étais encore vraiment très très flippée, je n'aimais pas aller chez des gens qui avaient des chiens. Et au final, à force de le voir grandir, de l'avoir l'éduquer, tout ça, petit à petit, j'arrivais même à lui donner des croquettes, parce qu'elle lui avait appris à ne pas mordre. Tu pouvais mettre ta main dans sa gueule, il ne mordait pas. C'était par sécurité en fait. Et donc du coup, j'avais réussi à faire ça quoi. Je me suis dit mais c'est dingue. Et à force, grâce à ce chien, j'ai plus peur des chiens maintenant. Voilà. J'ai encore des petits restes, genre quand le chien saute sur moi ou quand le chien aboie, je suis pas rassurée. De là à dire que j'ai peur, j'en sais rien. Donc maintenant, je pense que ça, là, je peux le faire en vrai. Non, mais en vrai, voilà. Donc, fin des anecdotes. Tell me that you're really into training your dog without telling me you're really into training your dog. Checks. Oh, Dallas. ça c'est trop fort. Ah, j'allais dire c'est trop fort, genre ils attendent Man. qu'elle dise vas-y, mais non, en fait, vraiment, ils attendent leur prénom carrément en fait. Oh lui, Cash. il a envie d'y aller. Cash. Rival. Oh, il y en a un autre derrière. Straight. Le jour où j'aurai un chien, il sera éduqué aussi bien que ça. Je travaillerai le rappel. Enfin, j'ai juste trop hâte en fait. J'ai trop hâte. J'ai envie d'avoir un chien maintenant. Bon, c'est bon, trop de vidéos de chiens mignons là. J'ai envie d'avoir un chien. On va changer tout ça là. Luna mange mes succulentes. Du coup, j'ai pris des Lego. Je ne peux avoir de jolies choses à cause de ce putain de chat. Je connais ça. Déjà, c'est une très belle raison pour vous montrer mes plantes. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Je suis trop contente. Elles sont très stylées, n'est-il pas? Vous voyez les influenceurs beauté qui présentent leurs produits de maquillage comme ça. Alors c'est un pinceau de chez... Moi je fais ça avec les plantes. Alors c'est une plante de chez Jardiland. Et donc du coup, pour ceux qui ne savent pas, ça et ça, c'est des cactés, tout ce qui ressemble à un cactus en gros. Et ça là, les trois et celle-ci, c'est des succulentes du coup. Voilà, c'est comme les aloe vera en gros. Voilà. Si jamais un jour vous vous demandez c'est quoi une succulente, est-ce que ça se mange? Non. J'ai aussi cette plante là du coup. Encore une fois, c'est de... j'aime bien le rouge. Hein. Donc, et celle-ci, genre, elle est toute douce en fait. Genre, c'est plein de petits poils et du coup, elle est vraiment toute douce. Et donc ça aussi, c'est une succulente. Et elle est toute douce. Je l'ai vraiment pris juste parce qu'elle est toute douce. Et donc, nous parlions du coup des chats qui mangent les plantes. Je vous présente ce qui reste de ma plante. Voilà. Donc, pour info, à la base, ça ressemble à ça. Un vrai plaisir. Ce qu'il faut savoir pour ceux qui sont sur mon Discord, c'est que je suis arrivée dans le bureau, c'était comme ça. Ils ont mangé chaque petite feuille une par une. Je vous jure comment j'étais dégoûtée quand j'ai vu ça. Donc oui, saloperie de chat. Whose idea was it to set up here? I've been studying penguins since... Well, I've been studying penguins for 36, and... Did you hear that? Yeah. Bah, en même temps, frérot, si tu dis les pingouins, tu le sais, Okay, hein. I'll say that. Oh purée, l'enfer. Oh. Vous jouez calmement. Le bruit rajouté me termine. Oh non, le pauvre. Bah c'est bon, ça m'a dégoûté de tous les animaux. Voilà, c'est génial. Merci. Merci les potos. Problème résolu, je ne prendrai pas de chien pour l'instant. Je vais rester avec mes deux chats, c'est bien suffisant. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Beaucoup plus chill, beaucoup plus détente. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Oui, t'es mignon. Oui, t'es mignon.